Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo offerte par le Gash. J'espère que les premières vous ont plu. N'hésitez pas à nous contacter, à commenter les vidéos si vous avez des questions ou même des thèmes que vous voudriez voir abordés sur les prochaines vidéos. On est là pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment gérer au mieux une blessure pour réduire au maximum le temps de convalescence. Pourquoi encore parler de blessure alors qu'avec toutes les capsules vidéo sur le système immunitaire, sur la nutrition optimale ou encore sur la PPG pour éviter les blessures, justement parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, quasiment un coureur sur deux se blesse chaque année. Alors, depuis longtemps, de nombreux protocoles sous différents acronymes ont vu le jour et certains sont restés très ancrés dans les habitudes des coureurs, voire même des soignants, alors qu'ils sont plus forcément d'actualité. On va se faire un petit récap de ces 20 dernières années. Alors en 2000, on a le protocole RICE qui apparaît. Le protocole RICE, c'est le protocole qu'on connaît sous le nom de GREC en français. GREC pour glace, repos, élévation, compression. Alors il a été très répandu celui-là et il est encore beaucoup utilisé alors que plus forcément trop d'actualité au niveau scientifique. En 2007, on a les travaux de Bickley qui nous amènent un nouveau protocole, le protocole PRICE. En fait, on rajoute juste le P de protection. Et la protection, on la détaille juste après. On y reviendra, mais vous vous rendez compte qu'il reste toujours le reste, donc le repos strict, est toujours d'actualité en 2007. En 2011, on change d'acronyme, on a l'acronyme POLICE. Alors, le P, c'est toujours pour protection, est toujours là, mais par contre, vous voyez que le reste disparaît au profit de OL pour Optimal Loading, c'est-à-dire trouver une charge de travail optimale. On reste plus au repos strict, on cherche une dose de travail qui va nous permettre de cicatriser au plus vite. Et dans ce protocole POLICE, la glace, la compression et l'élévation sont encore bien soutenus par la science de l'époque. Et enfin, très récemment, un nouvel acronyme voit le jour, popularisé par Blaise Dubois et sa clinique du coureur. Et il s'appuie vraiment sur les dernières études scientifiques parues. C'est le protocole Peace and Love. Alors, c'est le protocole qui devrait être utilisé actuellement pour optimiser la récupération d'une blessure. On va donc prendre le temps de le détailler un petit peu. Alors, le P de protection, il faut faire en sorte de ne pas vous surblesser en cessant toutes les activités qui créent de la douleur, pendant les premiers jours en tout cas, les 2-3 premiers jours. À ce moment-là, béquilles, attelles, ceinture de soutien lombaire et autres soutiens s'avèrent intéressants pour réduire le niveau de stress tissulaire sur la zone endommagée. Le E, c'est pour élévation, afin d'aider au retour veineux et lymphatique en cas d'œdème. Alors ces images sont bien sûr exagérées, une simple déclive avec le pied plus haut que le genou plus haut que la hanche, suffit largement. Le A, c'est pour Avoid Anti-Inflammatory Modalities. On évite le recours aux modalités qui réduisent l'inflammation, tout simplement parce que cette inflammation, elle est bénéfique, elle est nécessaire à la bonne cicatrisation tissulaire. Depuis 2019, la science, qui n'est pas encore totalement unanime sur le sujet de la glace, tend quand même dans ce sens, on ne met plus de glace sur une lésion traumatique. Le C pour compression est toujours d'actualité, afin de diminuer, de contrôler la distension cellulaire qui serait provoquée par l'œdème. Donc on a plusieurs façons de le faire, ça peut être un strap compressif, ça peut être une chevillère compressive, il y a pas mal de choses à faire, ça peut être vos bas de compression de course à pied qui peuvent être intéressants. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais ça reste un item super important, la compression, afin d'éviter que la zone lésée ne gonfle trop. Et le E, c'est pour éducation. Il faut être éduqué à ne pas surmédicaliser, à ne pas surinvestiguer avec radio, écho, IRM, ou à ne pas surmédicamenter ces pathologies sportives qui ont pour la plupart du temps un pronostic favorable rapide. Alors le PIS, c'est vraiment ce qu'on doit mettre en place immédiatement et pendant les 2-3 premiers jours après une blessure. Et rapidement ensuite arrive le LOVE. Alors le LOVE, c'est quoi? C'est L en premier, c'est pour load. D'accord? Load, c'est je charge progressivement la zone de façon optimale à l'aide d'une bonne QSM. La QSM, c'est la quantification du stress mécanique, chère aussi à la clinique du coureur. La quantification du stress mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est se rendre compte que le repos strict, en fait, c'est totalement délétère. Ça n'aide pas à la cicatrisation. Donc, c'est tout ce qui est en dessous de la courbe en pointillé vert, là. Vous mettez aucun stress mécanique sur votre corps. Il n'y a donc aucune raison qui s'adapte à quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas du tout une bonne zone de travail. Mais la QSM, c'est aussi se rendre compte que la douleur, c'est notre meilleur allié pour rester dans une zone de travail optimale à ne pas dépasser. La courbe rouge, il ne faut pas la dépasser. Si vous avez une douleur pendant l'effort, une douleur après l'effort, une douleur le lendemain matin au réveil, c'est que vous avez dépassé cette zone de travail et ce n'est pas bénéfique pour votre cicatrisation. Donc restez toujours entre la courbe verte et la courbe rouge. Il faut y être
régulièrement et puis il faut être bien progressif pour bien accompagner la cicatrisation de votre corps. Ensuite, le O, c'est pour optimisme. Le cerveau, c'est vraiment une arme puissante qu'il faut conditionner au maximum. Si le patient pense que son évolution va être favorable, bah, ça sera un bien meilleur prédicteur que l'éventuel grade de la lésion pour une entorse de cheville, par exemple. Donc c'est vraiment un outil surpuissant qu'il faut mettre de notre côté. On arrive ensuite au V pour vascularisation, étape importante aussi. Il faut faire des activités cardiovasculaires qui vont augmenter le métabolisme et la circulation locale et accélérer le nettoyage des tissus lésés. Et ce, même si l'activité que vous faites ne mobilise pas du tout la zone qui a été blessée. On pourrait par exemple imaginer du vélo à bras, vous êtes en train de pédaler avec les bras, alors que vous avez la jambe dans le plâtre ou une cheville comme ça à cause d'une entorse de cheville, et bah, ça aura des effets bénéfiques. L'augmentation de la circulation sanguine au niveau général aura des effets bénéfiques jusqu'à votre cheville, alors que vous êtes en train d'utiliser vos bras. Et enfin le E, parce qu'avec des exercices, on va essayer de normaliser les déficits d'amplitude, de force ou de proprioception qui ont été créés par la pathologie et éventuellement qui seraient prédicteurs de nouvelles blessures, de rechutes. Même en cas d'immobilisation, le repos strict n'est pas du tout intéressant. Je vous laisse regarder un petit peu cette étude-là, où on a pris deux groupes de personnes, on les a entraînées de façon différente. C'est des personnes qui avaient un bras dans le plâtre, et on a entraîné leur bras contralatéral, c'est-à-dire que vous avez le bras droit dans le plâtre, et puis on essaie de renforcer votre bras gauche. Et en fait, il y a la contraction excentrique, dont on a déjà parlé dans la capsule vidéo sur la PPG. Ce renforcement excentrique a eu des effets super intéressants pour renforcer le bras qui était sous plâtre. Donc vous voyez bien que finalement, on a toujours des possibilités de s'entraîner, de se renforcer, même quand un membre est immobilisé. Et ben, il y a des façons de faire pour ne pas perdre de temps et optimiser la récupération au maximum. Voilà, avec cette capsule que j'ai essayé de faire courte et de rendre le plus clair possible, vous avez maintenant entre les mains le protocole le plus actualisé scientifiquement pour optimiser la récupération de vos blessures. Il est certainement voué à évoluer, on reste à l'affût et on vous le communiquera dès que ce sera le cas. J'espère que tout ça a été clair. Vous n'hésitez pas en commentaire à poser les questions et puis à nous dire si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde pour les prochaines vidéos. À bientôt!